Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo.fx. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la Frozen Sonic Mini. Ça fait un petit moment que vous l'attendez et moi ça fait un petit moment que je devais la faire. Malheureusement j'ai pris un peu de retard parce qu'il y a eu pas mal de choses avec le Covid-19, hein, comme vous savez, j'ai fait des visières, tout ça. Puis il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres choses derrière que j'ai reçues, il y a eu d'autres petits trucs que j'ai fait. J'ai pas encore fait toutes les vidéos que j'ai à faire, là j'en ai énormément qui sont prévues. J'ai encore une nouvelle imprimante qui est sur le côté, là, la FL J'ai quand même pas mal de petites choses à vous présenter dans les mois qui viennent, là, enfin dans les semaines même qui viennent. La vidéo de la FL je vais essayer de la caler dans pas longtemps. J'ai la Duplicator 9 500 que j'ai travaillé dessus depuis quelques temps, parce qu'en fait je l'ai reçu au mois de... Si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai reçu au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai refait totalement le firmware de l'écran et le firmware de la machine, parce qu'en origine, la machine quand elle arrive, franchement, je sais pas si quelqu'un a réussi à imprimer un jour avec, mais franchement, au niveau réglage, elle a jamais été testée la machine. C'est pas compliqué, les réglages sont pas faits. Enfin bref, avant de m'éterniser dessus, c'est tout ça pour vous dire que c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de sortir cette vidéo-là, parce que j'ai fait d'autres trucs à côté, mais j'ai pas rien fait sur cette machine-là. En fait, j'ai aussi bossé dessus. En fait, je veux dire, j'ai imprimé beaucoup de choses. J'avais reçu deux petites bouteilles comme ça de 500 millilitres avec. Bah, les deux sont passées entières. En fait, j'ai tout passé dessus. J'ai tout imprimé. Enfin, je veux dire, j'ai tout utilisé. Il y en a ici et il y en a encore derrière que je vais vous montrer. En fait, tout ce que j'ai imprimé avec, je vais vous le montrer après. Je vais vous faire des gros plans pour que vous voyez la qualité d'impression de la machine. Mais avant tout, ce que je voudrais vous dire, c'est un énorme merci à toutes les personnes. On a franchi le cap des 5000 abonnés. Et moi, franchement, c'est quelque chose d'important pour moi parce que ça montre que ce que je fais, ça vous plaît. Et je suis content. Même si mon cadre est pas encore parfait, que j'essaie de trouver le meilleur endroit pour faire mes vidéos, faire quelque chose de pas trop mal et tout, j'ai évolué un petit peu niveau éclairage, mais c'est pas encore parfait non plus. Enfin, je veux dire, il y a... Enfin, en même temps, la maison en elle-même, on va pas rester là. De toute façon, on va partir. Parce qu'on en a marre niveau pas mal de petites choses, quoi. On va dire que l'ambiance, tout ça dans le village, enfin, tout ça, c'est... Enfin, au final, je suis venu ici, mais déjà, Internet, c'est de la merde, hein, ça rame complètement. J'ai pris Internet par satellite, ça rame. ADSL, c'est pas la peine, ça passe pas. 4G, il n'y a pas. J'ai commandé un amplificateur 4G, j'attends qu'il arrive pour faire des tests, justement, pour voir si je pourrais faire des vidéos un peu plus qualitatives, je veux dire, en direct. Hein, on va dire, essayer de faire des directs pour faire du réglage sur des logiciels et tout. Normalement, il devrait pas tarder, mais je l'ai commandé au mois de février. Et vous savez qu'avec le Covid, là, ça a été un peu la merde à recevoir des colis, donc malheureusement, j'attends. Je sais qu'il est pas loin, je sais qu'il est presque arrivé en France, parce que ça fait un moment qu'il a été expédié de Chine, mais vu que Colissimo, maintenant, il est marqué sur le site de Colissimo, ça veut dire qu'il va pas tarder à arriver en France. Tout ça pour dire que voilà, si je reçois ce truc 4G, là, l'amplificateur, c'est une antenne qui se met sur le toit en fait, et qui répartit les ondes encore plus dans la maison, parce que quand je monte sur le toit, j'ai la 4G, mais il faut vraiment que je monte très haut. Et avec cet ampli, en fait, il va capter beaucoup plus les ondes avec l'antenne, et j'ai fait des tests et tout vite fait avec l'antenne, parce qu'en fait j'ai déjà commandé l'antenne à part, et là je reçois juste le petit boîtier. Juste avec l'antenne, déjà, on voit que sur le débitmètre, enfin je veux dire le truc là qui fait les décibels, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a un signal. J'ai testé d'autres trucs et tout, et la 4G, franchement, j'ai vu sur mon téléphone portable, je suis allé à quelques kilomètres d'ici, hein, ça fait même pas 3 kilomètres à pied, mais c'est une espèce de grande vallée, et en fait, dans cette cuvette là, j'ai full 4G, j'ai full débit, je peux télécharger à 30 mégabits par seconde, ça veut dire que si je upload une vidéo et que je me mets là-bas, en une heure elle est uploadée, alors qu'ici il me faut toute la nuit, et des fois c'est pas uploadé, c'est des fois il faut que je recommence le matin. Parce que, enfin, il faut que je la mette en pause le matin, l'upload, et que ça recommence le lendemain, quoi. Je veux dire, c'est un peu la merde, quoi. Tout ça pour vous dire que voilà, j'essaie de vraiment impliquer tout ça pour améliorer la chaîne, tout ça, et j'aimerais bien qu'on puisse partir d'ici et avoir une maison toujours à la campagne, mais plus proche d'une ville plus évoluée que le Limousin, parce que le Limousin c'est pas la peine, hein, c'est complètement paumé. Les gens déjà, enfin voilà quoi, c'est un peu limité quoi, on va dire que les gens sont un petit peu hautains comme dirait ma femme. Enfin je veux dire que voilà quoi, c'est Limousin, j'ai assez donné maintenant, c'est bon quoi. Donc j'aimerais bien me rapprocher d'une région un peu plus intelligente, peut-être remonter un peu plus vers les pays de la Loire, plus, enfin, plus près de Paris on va dire, mais en restant à la campagne, c'est-à-dire qu'en étant dans un endroit un peu plus civilisé on va dire. Voilà. Donc, j'ai rien contre la campagne après, hein, j'ai rien contre. Il y a des gens qui sont super sympas et tout ça, mais il y en a, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Comme je vous disais, donc merci à tous hein, pour les 5000 abonnés. Je vais voir si je peux pas faire gagner quelque chose, je ne sais pas encore, j'en avais parlé dans une autre vidéo. J'ai le stylo 3D, mais j'ai contacté des marques et tout, et il y a peut-être une marque qui va m'envoyer une imprimante à vous faire gagner. Je vous en dis pas plus, ça sera pour la surprise, on verra plus tard. Voilà. Donc, merci à les 5000 abonnés, merci à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee. Parce que j'ai eu 5 personnes qui ont fait des dons sur Tipeee, c'est du petit don, mais ça permet de monter un petit peu. Moi, ça me permet de survivre un petit peu en attendant que ma situation s'améliore et que la chaîne commence à grandir et à peut-être devenir un peu plus rentable sur tout ça, quoi, en espérant avoir des sponsors par la suite
qui rémunère ma chaîne en fonction des vidéos que je fais, parce que pour l'instant, j'ai rien qui est rémunéré, hein. C'est juste des dons de machines qu'on me fait en fonction du contenu que je vous produis. J'ai pas encore touché de revenus en fonction de mes vidéos, à part les affiliations que j'ai grâce à Gearbest. Hein, sur les autres imprimantes, les revenus, en fait, je gagne peut-être 10 € sur chaque machine que vous achetez grâce à mes liens affiliés. Mais je veux dire que voilà, sur une machine à 300 €, 10 €, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours quelque chose. Et ça me permet de derrière choisir des machines un peu plus conséquentes. Voilà. Donc du coup, avant de m'éparpiller, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram aussi. Instagram, c'est neoprod-FX. Je publie pas mal de choses dessus, je mets des photos de tout ce que j'imprime. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi sur les droïdes, BB-8, tout ça. Enfin, il y a énormément de choses qui arrivent. Donc on passe à la vidéo, partie 2 de la Frozen Sonic Mini. Alors dans un premier temps, je vais vous dire ce que j'ai ressenti, enfin mon ressenti sur la machine, ce que j'en pense, est-ce que c'est une bonne machine ou pas, est-ce que c'est une machine qui est intéressante pour son prix et est-ce qu'il faut l'acheter. Alors c'est pas compliqué, tout simplement la machine pour moi m'a totalement conquis. C'est pas par rapport à sa possibilité d'imprimer des pièces en résine avec une belle précision, c'est pas ça le gros avantage de cette machine là, c'est le fait qu'elle s'appelle Sonic et c'est pas pour rien. Pourquoi elle s'appelle Sonic? Tout simplement parce qu'avec le système Paraled, hein, vous savez qu'il y a 18 LED, en fait c'est 3 rangées de 6 LED, il y en a 18 LED qui pulsent énormément. Je vous mettrai une petite vidéo pendant le temps où je parle là. En fait vous allez voir une petite vidéo du système Paraled, en fait j'ai fait une espèce de petite vidéo où vous verrez l'intérieur comment c'est fait, en même temps vous verrez la carte mère. Là, et pareil, c'est un autre truc que je vais vous reparler juste après, mais donc le Paraled, c'est tellement puissant en fait que les couches, comme vous savez, les couches de résine se solidifient avec un temps. Hein, on va choisir un temps d'exposition en fonction de la LED quand elle va s'allumer. Ce temps, avec la Sonic, c'est pas compliqué, on peut descendre jusqu'à 1,5 secondes par couche. Sur leurs résines qui sont vraiment optimisées pour. J'ai testé sur d'autres résines, je vais vous en parler juste après. Leurs résines à eux sont super optimisées pour. Hein. J'ai testé avec leur résine, la Aquagreen. J'espère recevoir de la ABS-like. Hein. C'est une résine qui ressemble à de l'ABS, en fait, qui a l'aspect de l'ABS en impression plastique, en FDM. Mais c'est de la résine. Et du coup, elle a une couleur grise qui permet d'avoir des pièces qui soient grises. Enfin, je veux dire, qui soient peut-être même plus résistantes que celle-ci, parce que je crois qu'ABS-like, elle a aussi une résistance un peu plus élevée. Mais pourquoi je vais utiliser des résines Frozen sur la Frozen? Tout simplement parce que j'ai testé avec d'autres résines, et ce qui se passe, c'est que les autres résines elles ont tendance à adhérer beaucoup plus au FEP, et en fait, le film transparent qui est au fond du bac, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça se lève, ça adhère tellement bien au plateau, et ça adhère tellement bien au FEP, que ça arrache la pièce, en fait. S'il y a des supports et qu'il n'y en a pas beaucoup, ça arrache totalement la pièce. Mais l'imprimante en elle-même est capable d'imprimer les autres résines. Il faut juste modifier les réglages. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez voir des réglages dans Shitobox, vous avez un réglage de relevage, la vitesse de relevage. Pour leur résine à eux, la vitesse de relevage, elle est de 200 mm par seconde. Ce qui fait qu'elle est quand même assez élevée, la machine, elle lève d'un coup comme ça. Et ce qui se passe avec les autres résines qui ont tendance à coller au FEP, bah, ça tire tellement fort que ça arrache tout. J'ai testé avec des vitesses légèrement plus basses. Pour l'exposition, on peut rester à 1,5 secondes, même 2 secondes. J'ai imprimé de la Drug Wedge à 2 secondes, c'est passé, mais le problème c'est que ça m'a arraché la pièce pendant l'impression. Pourquoi? Parce que ça s'est tellement décollé vite qu'au bout d'un moment les supports ils étaient plus assez forts pour tenir la pièce qui commence à avoir un poids assez important au niveau du plateau. Ce qui fait que ça l'a totalement arraché. Je referai des tests par la suite avec d'autres résines, mais ce qui va se passer c'est qu'en fait je vais changer le FEP. Leur FEP je vais le remplacer par des FEP que je commande chez fepshop.com, et c'est une boutique qui est en Europe, aux Pays-Bas, et en fait leurs FEP ils sont super lisses et ils ont tendance à pas adhérer énormément. Et j'avais déjà fait le remplacement sur la Creality LD002R, j'avais remplacé leur FEP par un FEP de chez Fepshop. Leur FEP, ils sont... Alors le modèle c'est 127 HD, avec ce modèle là, j'ai la résine qui ne colle plus du tout. J'avais la Drug Wedge qui collait aussi sur la Creality. Avec ces FEP là, j'ai plus de problème de collage en fait. Ça se décolle tout seul. En fait, ça adhère même pas du tout. Et le but du FEP, c'est que normalement ça colle pas. C'est juste que ça permet d'avoir les couches qui brillent, enfin qui sont illuminées, mais que le FEP puisse décoller la pièce quoi. Avec ce FEP là, le problème c'est que ça adhère énormément et ça colle les autres résines. Je vais tester en changeant le FEP. J'avais fait des vitesses un peu plus basses pour le relevage. Le problème, c'est qu'avec des vitesses très basses du relevage, bah, le problème, c'est qu'on perd un petit peu d'intérêt au niveau de la vitesse. Par contre, ça marche, hein, ça marche. Avec des couches de 2 secondes, toutes les résines, ça arrive à les solidifier. Le Paraled est tellement puissant que ça solidifie toutes les résines. J'ai testé avec de la résine Wanao, c'est pareil. J'avais un peu moins de collage, mais la résine Wanao collait encore un petit peu. Par contre, j'avais fait des pièces noires, mais je sais plus où je les ai mises.
Je voulais vous les montrer, mais je sais plus, je crois que je les ai foutus dans une boîte. C'est en fait ce qui m'a plus convaincu, c'est leur résine à eux. Par contre, je vous referai d'autres photos sur Instagram, quoi que ce soit, avec d'autres résines testées sur cette machine-là. Pourquoi? Parce que j'utilise beaucoup plus maintenant celle-ci que la Creality. Pas par rapport à la qualité. La Creality est capable de faire des pièces de qualité. Quand j'ai besoin de faire beaucoup de pièces en résine d'un coup, que je sais que je vais avoir des grosses pièces parce qu'au niveau du volume, celle-ci, elle fait 13 cm de haut. Sur la Creality, on est à 16 cm de haut. Les 3 cm, des fois, ça permet de faire des pièces un peu plus hautes, genre des figurines, hein, pour les jambes et tout ça. Là, la figurine, elle est faite en plusieurs parties sur celle-ci. Mais il y a certaines figurines que je voulais faire, par exemple les jambes, enfin, sur une autre figurine que j'avais fait sur la Creality, je pouvais pas la faire sur celle-ci, même en la mettant sur le côté, ça passait pas parce que je voulais faire plusieurs pièces en même temps et elles étaient trop hautes. Donc du coup, celle-ci est bien, mais on a un petit problème de 3 cm de hauteur qui sont réglés par rapport à la Sonic normale. Parce qu'il existe la Sonic normale, et maintenant Frozen ont sorti la Sonic XL 4K. Parce que celle-ci est en écran 2K, hein, c'est un écran 2K, comme je vous disais dans la première partie, un écran 2K qui permet d'avoir une belle précision, mais alors l'écran 4K sur la XL, ça permet d'avoir des pièces, je ne sais plus le volume de la XL 4K, je crois que c'est un écran 8,9 pouces si je dis pas de bêtises, ce qui nous fait quand même une belle dalle pour faire des grosses pièces. Je sais pas si un jour je pourrais avoir la possibilité d'en tester une, si Frozen vous me regardez et que vous avez envie de m'en faire tester une, je pense que la XL, c'est pas compliqué, toutes les figurines comme ça passe en une seule partie. Les pièces de droïde, j'en ai énormément à faire en une seule partie qui pourrait passer dessus. En parlant de droïde, j'en ai imprimé un là, je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de parties qui sont faites en FDM, mais il y a aussi énormément de pièces qui ont été faites sur celle-ci. D'abord, là, je vous parle de la machine, mon ressenti. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, au niveau du bruit, on m'en parle souvent, est-ce que les machines font du bruit ou pas? La Frozen Sonic Mini fait pas mal de bruit parce que le stepper, c'est un 4988 qui est soudé à la carte mère, elle appuie directement sur la carte, du coup on peut pas changer le stepper. J'y avais pensé au début, je me disais est-ce que je vais le changer et tout, et au final, vu que c'est soudé, on peut pas le changer. Par contre, le moteur, ce que je vous conseille de faire, c'est de le démonter et d'imprimer les petits cylindres blocs en TPU que j'avais fait, j'avais partagé sur Thingiverse, ils y sont. Vous tapez NeoProDFX sur Thingiverse et vous regardez dans mon profil, vous trouverez des fichiers cylindres blocs pour les moteurs NEMA 17 et 23. Vous pouvez imprimer ça en TPU et l'intercaler entre le moteur et la plaque en aluminium qui fait justement que le bruit, les vibrations sont énormément conduites dans la plaque en aluminium parce que enfin, là le tour c'est en plastique, mais l'intérieur, toute la plaque est en aluminium et ça vibre pas mal quand le moteur monte. Le bruit vient de ça justement, c'est parce que le moteur monte tellement vite qu'il chante un peu, quoi. Il fait ça monte tellement vite que ça fait ça. Avec la petite plaque en TPU, vous n'aurez plus ce problème-là. Enfin, vous l'aurez un tout petit peu, mais beaucoup moins. Justement, depuis que j'avais fait ça sur ma Ender 3, les plaques en TPU, j'ai même pas besoin de mettre de TMC. Ma Ender 3 est complètement silencieuse grâce à ces petits cylindres blocs. C'est super intéressant au final, et c'est une petite chose qui peut être intéressante pour le niveau du bruit. Après, une machine à résine, en général, vous n'allez pas la laisser dans votre chambre, hein, parce que les odeurs et tout ça, et comme elle n'a pas de ventilation à l'intérieur, en fait, ce qui fait que la résine, en fait, l'odeur reste à l'intérieur. Par contre, leur résine Frozen ne sent presque rien. Elle est, franchement, au niveau odeur, de toute façon, c'est marqué dessus, hein, l'eau, odeur. Enfin, franchement, je trouve qu'elle sent vraiment pas par rapport à la Drug Wedge, elle pue. La Wanao, c'est pas la peine, on reste pas dans la pièce. C'est pareil, j'en ai d'autres là, comment ça s'appelle, les monocures 3D. Alors elle pue un petit peu, mais ça reste. Mais de toute façon, c'est pas fait pour rester dans la pièce quand ça pue. Hein. Si votre corps vous dit que ça pue, c'est qu'il faut pas rester à côté, parce que voilà, c'est pas bon pour la santé. C'est pour ça qu'il faut mettre un masque. Hein, vous savez, les masques qu'on utilise pour le Covid, là, à la base, ça sert aussi pour ça. Hein, on peut s'en servir pour ça. De toute façon, c'est marqué sur les bouteilles de résine, hein, porter des lunettes, ne pas respirer, mettre un film pour vous protéger le visage, quoi. De toute façon, il faut avoir une pièce ventilée. À partir du moment où vous allez faire de la résine, il faut une pièce ventilée. Ça vous permettra d'éviter d'avoir des problèmes avec des vapeurs et tout ça. C'est pour ça, je vous disais, cette machine-là, au niveau du bruit, ça va être juste le bruit du moteur, en fait, qui va faire un peu de bruit. Donc, comme je vous disais, vous la stockez dans une pièce où vous serez tranquille. Après, c'est pareil, la résine, elle a besoin d'une certaine température pour être optimale au niveau de l'usage. Moi, je sais que j'utilise des résines polyuréthane. Sur les bouteilles, il y a marqué en dessous de 23, il ne faut pas les utiliser. Les résines comme ça, je pense que ça doit être à peu près pareil. C'est pas marqué dessus, mais je pense qu'avoir une température ambiante assez intéressante, hein, on va pas imprimer de la résine à 10 degrés. Parce qu'en fait, ce qui se passe, la polymérisation de la résine, quand elle se fait avec les UV, la résine en elle-même chauffe. Hein, si vous mettez de la résine sur votre main et que vous mettez une lampe UV, vous allez sentir que la résine chauffe. Pourquoi? Parce que la réaction chimique pour la polymérisation chauffe. Toutes les résines ont tendance à dégager de la chaleur. Et ce qui se passe, c'est que justement, plus on va avoir de la chaleur, et polymérisation va se faire proprement. Moi, j'ai vu qu'avec des résines polyuréthane à 25 degrés, j'ai des résines qui sont beaucoup mieux solidifiées qu'à 15 degrés. À 15 degrés, c'est pas compliqué, votre résine va pas fonctionner correctement et va faire des trucs qui vont pas sécher, quoi.
Voilà, c'est pour ça que la température, c'est intéressant aussi. C'est d'avoir une pièce, bon, là, avec l'été qui va arriver, on va être bien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'hiver, éviter de la stocker dans le garage, quoi. Ça, c'est intéressant pour les machines comme ça, mais les FDM, c'est pareil, éviter de les stocker dans le garage. Déjà, l'humidité va bouffer les roulements, va esquinter les moteurs, enfin, tout ce qui est en métal va s'oxyder, ça va esquinter vos machines, quoi. Voilà. Et ça vous permettra d'avoir de la résine qui s'imprime beaucoup mieux, du coup. Ensuite, ce qu'on me demande souvent aussi, c'est qu'est-ce que j'utilise comme produit pour nettoyer mes pièces. Alors, je vous avais parlé de la résine, du Resin Away dans la première partie, de la Creditis, je crois que c'est dans ça que j'en vous en ai parlé. Ce produit-là, il est très très bien, franchement, au niveau du prix, par contre, c'est un petit peu élevé, ça coûte 45 euros. Il y a des sites qui le vendent 50 balles hors taxe et qui vous le montent à 60 une fois que vous avez mis la TTC. Normalement, ça, vous pouvez le trouver chez FF Shop, justement. Et en général, c'est 40 euros, quoi. Enfin, je veux dire, c'est 40-45 euros, plus les frais de port. Si vous mettez d'autres trucs, des fois, vous arrivez à monter. En général, vous prenez un produit comme ça, vous n'allez pas juste prendre ça. Vous prenez de la résine en plus, et vous allez avoir les frais de port à partir de 100 euros, je crois qu'ils sont complètement gratuits. Et au final, vous gagnez des trucs dessus, parce qu'au final, même chez FF Shop, vous avez de la résine comme ça, là, la Frozen. Si vous en mettez 3 bidons, je crois que vous avez une remise de je sais plus combien en ce moment-là, et franchement, ça vaut le coup. Et justement, en parlant de ça, où est-ce qu'on peut se fournir la Frozen Sonic Mini? Je vous en parle juste après vous avoir parlé des produits. J'utilise de Resin Away et je peux utiliser aussi de l'alcool à 95. Vous n'êtes pas obligé d'acheter l'alcool isopropylique, l'alcool ménager à 95 fonctionne très bien. Après, il y a des détergents, des produits, il y en avait un là, c'est Green, je sais plus quoi, que les Américains utilisent beaucoup dans leurs vidéos. Il y a l'oncle Sam, je crois, qui fait des visières, enfin il fait beaucoup de masques de Marvel. Lui, il utilise des produits qui viennent de là-bas, justement, et vous pouvez en trouver sur Amazon. Ça marche très très bien. Même le liquide vaisselle, ça marche très très bien. J'ai eu une personne qui m'a parlé d'acétone dans les commentaires. J'ai testé de l'acétone sur des pièces. J'en ai eu des pièces que, quand je les ai mis au truc UV, là, avec l'acétone, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les pièces, elles ont complètement éclaté. Mais quand je dis éclaté, elles se sont fissurées de partout. Ça a fait des fissures. Et j'avais mis que de l'acétone. J'avais rien mis d'autre pour nettoyer les pièces. C'est pour ça que l'acétone, je parle pas de cette résine-là, mais je parle de résine monocure qui ont tendance à vite fissurer si on met n'importe quoi dessus. C'est pour ça, je dis pas que l'acétone ça marchera pas, mais ça peut provoquer d'autres choses derrière. Ça après ça peut venir des résines en fonction des additifs qu'ils mettent dedans. C'est pour ça le Resin Away, c'est pareil, ça marche très bien, mais par contre ne laissez pas tremper votre pièce toute la nuit dedans. Parce que ça en fait ça attaque la résine qui n'est pas solidifiée. Mais si la pièce en elle-même elle n'a pas été traitée aux UV avant, le début, enfin la couche de la pièce en elle-même, elle n'est pas encore solidifiée totalement. C'est pour ça qu'on fait une cure d'UV pour finir la solidification, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que quand on fait des pièces qui sont évidées à l'intérieur, elles sont un petit peu transparentes, l'UV va essayer de solidifier un peu plus l'intérieur aussi. Hein, c'est pour ça que quand vous faites vos trous pour évacuer la résine qui se trouve à l'intérieur d'une pièce, c'est pareil, il y a du Resin Away qui va rester à l'intérieur. Si vous avez une soufflette, soufflez dedans pour vraiment la nettoyer. De toute façon, vous la rincez à la flotte et vous la faites sécher correctement. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que la pièce soit clean à l'intérieur aussi, qu'il n'y ait plus de Resin Away. Sinon, le Resin Away va attaquer votre résine et peut aussi faire casser votre pièce par la suite, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'alcool marche très très bien. Moi, ce que je fais en général, c'est que je trempe la Resin Away, parce que la Resin Away, elle a tendance à mal se rincer si on la passe pas sous l'eau directement, ou qu'on la nettoie, qu'on la souffle. La Resin Away a tendance à rester un petit peu, ça s'évapore pas, c'est pas de l'alcool. Donc ce qui se passe, c'est ce que je fais, c'est que je le trempe dans mon bain de Resin Away, je nettoie, je dégrossis avec un pinceau, tout ça, j'enlève toute la résine, et en dernier, je passe un coup de pchit. Un pchit comme ça, que j'ai mis de l'alcool ménager dedans, je pchit dessus, et en passant un coup de soufflette, ben là ça s'évapore totalement, et quand la pièce est propre, en fait, elle ne brille plus, il n'y a plus de résine qui reste dessus. Et une fois que ça c'est fait, je la mets sous mon bac à UV et je fais mon traitement. Je la laisse pendant 10 minutes, 20 minutes, et en fait on voit que la pièce après elle ne brille plus, mais surtout elle ne colle plus. Ça veut dire que toutes les couches de résine sont entièrement propres, et on le sent de toute façon. La pièce en elle-même est devenue plus rigide. On le sent au bruit aussi. Quand on va la poser, une pièce qui vient juste de sortir de l'impression, elle va pas avoir la même sonorité qu'une pièce qui a été traitée aux UV après. Je trouve qu'elles ont... Enfin, on sent qu'elle est beaucoup plus dure en fait, hein, qu'on sent qu'elle est vraiment plastifiée, enfin qu'elle a vraiment sa structure bien solide. C'est pour ça il existe aussi un autre système, si vous voulez avoir des pièces qui soient beaucoup plus solides. Il y a des personnes, j'ai vu, qui font des mix en fait, qui rajoutent dans de la résine comme ça, de la résine flex, mais à des petits taux, genre 5%, 2%, comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que votre pièce elle va être souple, mais solide en même temps, ce qui fait que ça les rend presque incassables. J'en ai vu qui font des tests là, et franchement, il y a des résines qui sont quasiment... En fait, c'est un mélange de flex, et au final, elles sortent maintenant, même dans des bidons comme ça, elles sont quasiment incassables. Et franchement, ça a l'air d'être vraiment intéressant, et je testerai par la suite, je ferai des tests comme ça. C'est pour ça que... Bon, là, je vais peut-être pas trop m'éparpiller sur les résines et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en elle-même, la machine, elle a un énorme potentiel au niveau de la vitesse des impressions. Enfin, je veux dire, c'est complètement...
Depuis que je l'utilise, j'utilise presque plus la Creality, comme je vous disais, hein, j'utilise pour coupler un petit peu d'autres pièces des fois comme j'ai besoin, mais là, toutes les pièces que je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout ça un petit peu vite fait, le temps que ça m'a pris à peu près pour chaque pièce. Et franchement, en une après-midi, enfin même en une journée entière, j'ai sorti toutes les pièces, sauf les figurines que j'ai faites à part, mais toutes les pièces qui sont pour le droïde que je vais vous montrer, en 2 jours, j'ai imprimé le droïde complètement. Toutes les pièces que j'avais à faire. Si j'aurais fait ça sur la Creality, j'en aurais eu pour une semaine et peut-être même plus. Donc on va passer à la partie pièces imprimées avec, je vais vous montrer ça plus en détail et vous allez voir que franchement la qualité elle est nickel. Alors qu'est-ce que j'ai imprimé? J'ai imprimé en tout premier, j'ai imprimé cette pièce là. Alors c'est une petite figurine de Dragon Ball Z, hein, le manga. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Franchement la qualité elle est superbe. Franchement la qualité est superbe, la pièce en elle-même est propre. Il n'y a pas de défaut, enfin je veux dire, il manque encore une pièce à imprimer, là c'est le petit bâton, bâton magique de Sangoku. Franchement les pièces sont propres, et au tout début j'avais imprimé, alors ça c'était à 2 secondes de 5, je crois que j'avais imprimé les réglages au tout début. C'était pas parfait encore, c'était enfin c'était au début la phase de réglage. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un réglage dans Shitoo-Box qui est mis d'origine dedans, qui n'est pas trop mal, mais qui n'est pas optimisé. On peut réduire encore la vitesse, et on peut changer aussi les vitesses de relevage et tout ça et tout. Ensuite, j'ai imprimé cette figurine. Alors cette figurine, c'est le jeu League of Legends, si je dis pas de bêtises. J'ai joué, mais il y a très très longtemps, donc je m'en souvenais plus. Je les ai trouvés, alors cette figurine-là, le Sangoku, et l'autre figurine que je vous montrerai après, je les ai récupérés sur My Mini Factory. C'est un site où on peut trouver des modèles STL et tout ça. Alors il y en a certains qui sont payants, il y en a d'autres qui sont gratuits. Je sais pas si vous verrez. Alors du coup, la figurine en elle-même, elle est collée en plusieurs parties. Alors les jambes sont collées ici, ici. Il y a ici, alors là c'est pas fini encore, il y a un petit défaut, justement ça a fissuré ici, là, et ça c'était parce qu'en fait il restait encore un peu de résine away qui n'avait pas fini de sécher, et du coup je l'ai renettoyé. Et ici, et la tête est collée aussi, à l'intérieur là. Il y a une petite jointure en dessous, mais on la voit plus en fait, parce que ce qui se passe en fait, c'est que je vais vous expliquer comment je fais pour avoir... comment je fais pour justement coller mes pièces comme ça, et qu'on ne voit plus la démarcation sans trafiquer quoi que ce soit. En fait, ce qui se passe, c'est que je prends un peu de résine dans un petit pot, je prends un pinceau, et en fait je badigeonne au niveau des jointures comme ça, et en même temps je prends une lampe UV, c'est une lampe torche, hein, mais UV qui est vachement puissante, qui est faite exprès justement, c'est une lampe UV on se sert pour éclairer des trucs et tout là. J'avais trouvé ça sur AliExpress, je sais plus où je l'ai mis, je crois qu'elle est derrière là-bas dans l'atelier, je m'en sers souvent en fait. Et ce qui se passe en fait, c'est que je vais balancer la lampe dessus comme ça, j'éclaire comme ça ma zone où j'ai mis un coup de pinceau, mais j'en mets vraiment une petite goutte pour pas que ça fasse justement de la résine qui soit pas séchée à l'intérieur. Et à force, ce qui se passe, la résine, c'est qu'en séchant, elle gonfle. Elle gonfle, et du coup elle me remplit toutes les interstices, et du coup ma figurine devient propre. Elle devient propre, on n'a plus de jointure et tout, et après en fait je peux la peindre quoi. Et c'est prévu que je les peigne par la suite, mais j'ai pas encore d'aérographe, et j'espère pouvoir un jour investir et puis me mettre à la peinture à l'aérographe sur des petites figurines, parce qu'au final l'impression résine permet justement de faire ce petit truc là sympa, qu'on puisse faire de nos figurines propres. On n'a pas besoin de faire de post-production comme sur de l'impression FDM, on n'a pas besoin de poncer et tout le merdier, à part les supports qu'il y a à certains endroits. Mais là, franchement, les supports, ce qui est bien, c'est que la résine Frozen Aqua, là, elle s'enlève super facilement. Les supports, on passe à peine avec le doigt comme ça, les supports se détachent totalement facilement. Et franchement, je trouve que ça permet de faire des pièces qui sont propres. On n'a pas de... Là, sur celle-là, franchement, les supports, pour savoir où ils étaient, il y a des endroits où il y a des petits picots, mais franchement, on les voit presque pas, quoi. Enfin, franchement, la qualité est propre. Ce qui est bien, c'est que ça là, elle tient debout, il n'y a pas eu besoin de socle, alors normalement, il y en a un imprimé, mais elle tient debout. Justement, la prochaine là, que j'ai faite, elle ne tient pas debout, parce qu'il y a un socle encore à faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Alors ça, c'est une figurine de Pokémon. Vous allez la reconnaître, de toute façon. Alors, je vais essayer de... Vous pouvez voir que, franchement, c'est propre. Les bras sont pas encore collés, hein, ils sont juste posés dans le trou. Vous voyez que là, justement, la précision, elle est propre, parce que ça se pose tout seul dedans. Ça tient nickel. La tête, elle, par contre, je crois que je l'avais collée. Ouais, j'avais collé la tête puis la mèche pour pas que ça se barre pendant que je fasse la vidéo. Mais franchement, elle est propre. Hein. Franchement, c'est nickel. Et du coup, il y a un petit personnage, un petit Pokémon Togepi, qui se met dans ses bras, là, comme ça. Vu qu'ils sont pas collés, ça va se casser la gueule. Normalement, ça tient comme ça. Enfin, voilà. Ça aussi, c'est une figurine qui vient de... Je crois que c'est Game Body que ça s'appelle. Celle-là, je l'avais récupérée il y a quelques temps, et au final, je voulais l'imprimer sur les autres imprimantes. Et la Frozen Sonic Mini, c'était l'occasion de la tester avec cette figurine-là. Alors, celle-ci, j'ai mis 8 heures à la faire. 8 heures, en plusieurs parties. Hein. En gros, on va compter 4 heures et 4 heures pour les deux parties que j'ai fait. La Ondine, c'est pareil, j'ai à peu près mis 6 heures à la faire. Le Sangoku, lui, il a mis... je sais plus, je crois qu'il a même pas mis 1 heure. Ça a mis 45 minutes, je crois, imprimé. Sur la sur la LD002R,
C'est pas compliqué, la figurine comme ça, il me l'a donné pour, je crois, 20 heures presque 20 heures avec les réglages optimisés. Ensuite, je vais vous faire un gros plan parce que j'ai beaucoup de pièces à vous montrer. Il y a le droïde qui est ici, qui s'appelle BD1, qui est dans le jeu, c'est Jedi Fallen Order. Hein, c'est la chute des Jedi, quoi, de l'ordre Jedi. Alors du coup, ce petit droïde-là, il a été imprimé entièrement... Alors les pièces, toutes les pièces en résine ont été imprimées sur la Sonic Mini, et toutes les pièces noires, elles ont été faites sur la Ender 3, et sur la 850 et la 820. En gros, je les ai partagées sur toutes les FDM que j'ai derrière, en petite taille, parce que j'ai d'autres FDM, mais qui ne travaillent pas actuellement. Donc je vais prendre cette caméra, je vais vous la montrer de plus près pour vous montrer toutes les petites pièces qui ont été faites pour le droïde, et voilà quoi. Voilà, donc vous pouvez voir que toutes les petites pièces, franchement la qualité est vraiment nickel. Franchement, je suis assez satisfait de ces pièces-là, franchement c'est propre. Alors on peut voir des petites vagues là, mais en fait ça je pense que c'est le fichier qui était déjà comme ça, parce que j'ai regardé, il y a des petites vagues aussi sur le fichier. C'était pour faire une espèce de texture un peu bizarre là. Il y a les petites écritures que vous allez voir ici, vous voyez que c'est super propre, on voit les petites écritures, les petits détails, les petites aérations, enfin les petites grilles là. C'est vraiment pas mal. Par contre, je pense que ces petites vagues-là, vous voyez que c'est pas droit. Donc je pense que ça vient bien du fichier. Parce que ça me l'a pas fait sur l'arrière. Mais sinon, la qualité est franchement propre, quoi. Enfin, franchement, c'est assez propre. Celle-ci, là, vous pouvez voir qu'elle est nickel. C'est ça, je les ai imprimés à plat. Vous pouvez voir que c'est propre. Hein. Les petites dents, là, c'est franchement, les petites cannelures, là, c'est franchement propre. Après, il y a celle-ci, là, que j'avais bien aimée, franchement, elle était nickel. Là, il y a des petites aérations, justement, et on voit à travers. Ça, sur une FDM, c'est pas compliqué, c'était pas la peine. Hein. C'était impossible à faire. Même avec une toute petite buse, c'était impossible à faire. Franchement, c'était impossible à faire. Là, ça brille encore un tout petit peu, mais c'est sec. Hein. Ça colle plus, c'est sec, c'est tout propre. Après, il y a celle-ci. Alors celle-ci, j'ai refait un trou à perceuse, parce qu'en fait, normalement, ça se fixe sur un cerveau, mais le trou d'origine n'est pas fait. Sur la pièce. Alors que celle-ci, il est fait, en fait. Celles-ci, elles vont sur des cerveaux aussi. J'en ai une autre qui est faite pour aller sur un cerveau, mais je sais plus laquelle-ci. Il y en a une où on voit bien les petites dents. Parce qu'en fait, il y en a, elles sont juste faites pour être posées, et puis vissées et collées. C'est pareil, c'est des petits détails. Et après, il y a le gros du gros, le droïde. Donc là, on a l'espèce d'iris. Là, je vous le montrerai dans une autre vidéo. De toute façon, en fait, l'iris, là, il est mobile, mais comme il y a un cerveau derrière, je ne pourrais pas le bouger à la main, il est coincé. Mais vous pouvez voir que j'ai imprimé beaucoup de pièces avec. Alors, faites pas gaffe à la pièce grise, là, elle est dégueulasse. Ça a été fait sur la D9 avant que je fasse mes réglages, donc c'est pour ça que c'est pas top. Là, vous pouvez voir toutes les pièces qui sont en couleur bleue, de toute façon, enfin, une espèce de vert à quoi, là. Ça, tout ça, de toute façon, c'est fait avec. Hein. C'est fait avec. On peut voir les petits détails, là, qui sont franchement propres sur le fond, là. Il y en a de ce côté. De toute façon, de ce côté est fait aussi. Et franchement, une fois qu'on les a passés aux UV, ça reste franchement solide. Hein. C'est nickel, quoi. Après, je vais essayer de le tourner. Il n'est pas fixe, hein. Il est juste posé. Ce qui fait que je le bouge un petit peu doucement. On a tous les engrenages qui sont à l'intérieur, là. Vous verrez pas l'intérieur, de toute façon, parce qu'avec le contre-jour, ça va pas être facile. Mais en gros, voilà, quoi. Il y a vraiment... il y a vraiment pas mal de pièces qui ont été faites avec. Et franchement, je suis assez satisfait de cette machine, quoi. C'est... Donc la partie 2 de la Frozen Sonic Mini, ma conclusion, c'est pas compliqué, si je devais lui mettre une note sur 5, bah, ça serait 4,5 je pense, peut-être même 5, hein, je pourrais mettre les 5. Les 4,5, pourquoi je ne les mettrais pas? C'est tout simplement parce que la qualité en elle-même de la machine, hein, je veux dire l'assemblage du plastique, là il fait un peu cheap, c'est juste ça hein, qui me déplaît un tout petit peu, et le bruitage qui aurait pu être atténué avec un cylindre bloc. Par contre, le reste en elle-même, la machine, les 5 sur 5, elle les a niveau qualité d'impression, rapidité, tout ça. Elle les a complètement. Si je devais comparer avec une Creality LD002R ou une Duplicator 7 que j'ai déjà, ou j'ai la W10 de chez Alphawise. Alors elle, la W10, c'est pas compliqué, elle imprime. Alors par contre, la qualité d'assemblage de la machine est dégueulasse. Si vous devez acheter une Orange 10 ou Orange 30 ou les Alphawise W10 ou W30, qui sont les copines, franchement, je ne vous les recommanderais pas par rapport à leur tarif. Ça coûte 250 €. Niveau qualité d'assemblage, c'est dégueulasse. Je veux dire, la tôle en elle-même, c'est plié. Enfin, il y a des endroits, c'est mal assemblé, c'est mal ajusté. La machine en elle-même, franchement, elle marche, elle fonctionne. La technologie, c'est pas compliqué, c'est un écran LCD avec une lampe UV. Mais en elle-même, la machine est dégueulasse. Quoi, je vous la conseillerais pas du tout. C'est pour ça que je ne vous l'ai même pas présenté au final. Je l'ai reçu par rapport au partenariat. C'était même pas le partenariat, c'est l'affiliation. J'avais choisi de la commander au final, parce que ça me faisait un bon de réduction. Je l'avais eu pour 0, justement, grâce à l'affiliation. Au final,
Je l'ai, mais je m'en sers même plus en fait. Je sais même pas ce que je vais en faire. De toute façon, je la garderai peut-être pour mettre de côté. Je veux dire, si on me demande des avis dessus, je la recommanderais pas du tout. C'est de la merde. C'est pas la machine en elle-même. Enfin, l'impression, elle marche. Mais la machine, l'écran sur la W10, c'est du simple résolution. Hein, c'est du 480, je crois. C'est même pas du 720p. Je crois que c'est en dessous. Enfin, je veux dire, non, c'est du 960 par 720. Je crois que c'est ça. La qualité est dégueulasse. De la machine, un assemblage, c'est dégueulasse. Je veux dire, on n'achète pas ça. Non, pour le prix, non. Pour le prix, on achète la Creality. Pour le prix, on achète une Creality LD002R ou une Elego Mars. Maintenant, celle-ci, techniquement, sur le site de Frozen, elle était censée être vendue pour 200 et quelques euros. Quand on va sur le site et qu'on regarde le tarif, normalement, elle est dans les 200 euros. Mais le problème, c'est qu'on a les frais de port et les frais de douane qui font gonfler le prix. C'est pour ça qu'en Europe, on la trouve à 300 et quelques euros. C'est pour ça que je vais vous dire un truc, c'est fabshop.com, là. Si vous allez voir dessus, elle est vendue aussi. Alors l'achetez pas en France, hein, les sites en France, ils la vendent hors taxe, plus la taxe TTC, ça les fait à plus de 400 balles. Si vous pouvez l'acheter, franchement, si vous voulez l'avoir sans frais de douane et que vous voulez l'avoir au meilleur tarif possible en Europe, ça sera Fabshop. Fabshop vont la vendre à peu près dans les 320 euros, je crois que si je dis pas de bêtises, frais de port offert. Et vous avez la possibilité de choisir un espèce de starter pack en fait. Sur le starter pack, vous pouvez mettre l'imprimante et vous pouvez choisir d'autres trucs. Hein. Vous pouvez rajouter un bac, vous pouvez rajouter de la résine. Et justement, plus vous mettez de la résine, plus vous avez une espèce de petite remise qui s'applique aussi sur la résine. Pourquoi? Parce qu'ils ont une espèce de partenariat avec Frozen. Et du coup, moi je vous ai mis un lien que je vous mettrai dans la description. C'est un lien affilié en fait qui permet d'avoir peut-être quelque chose par Fabshop justement parce que j'utilise beaucoup leur site moi et ça me permettra de savoir d'ailleurs si vous avez été content de ma vidéo, comme ça je saurai si vous en avez acheté une ou pas. Enfin voilà quoi. Mais tout ça pour dire que franchement la Sonic Mini, c'est pas compliqué, à partir du moment où vous allez la tester, vous allez la recevoir, vous allez la tester, vous allez imprimer avec leur résine à eux, vous n'allez plus avoir envie de tester une autre machine. Franchement les Lego Mars, tout ça, moi c'est oublié, franchement c'est oublié par rapport à celle-ci. Après, si on veut passer sur une taille supérieure, malheureusement, la Sonic normale, elle coûte quand même 1300 euros. Et là, on est sur autre chose. Par contre, la LED parallèle sur la Sonic normale est beaucoup plus puissante que celle-ci, ce qui fait qu'on peut presque descendre à 1 seconde. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que Frozen, la vidéo l'aurait plu, là, et que je puisse avoir la Sonic normale ou même la Sonic XL, ça serait magique. Franchement, leurs produits à Frozen m'ont complètement satisfait. Je veux dire, ça m'a emballé totalement cette machine. La Creality, je m'en sers de temps en temps, mais franchement... la Sonic, franchement, c'est magique. Je veux dire, quand vous sortez une pièce, je sais pas laquelle, moi, je veux dire, vous remplissez un plateau, je vous mettrai une capture d'un plateau que j'avais rempli avec tous les petits pignons et tout, ça a mis 10 minutes. 10 minutes, franchement, il y a des trucs, ça a mis 10 minutes à imprimer. T'as même pas le temps de faire autre chose entre temps, que ça a déjà fini d'imprimer, qu'il faut que tu ailles nettoyer. En fait, là où tu passes le plus de temps maintenant sur cette machine-là, c'est à nettoyer, démonter, nettoyer, revenir au bac, retrancher une pièce, la remettre. C'est là où on passe le plus de temps. Il y a des pièces, franchement, enfin, le droïde, comme je vous disais, en 2 jours, je l'ai fait. Les pièces noires, elles ont mis énormément de temps par rapport au FDM, parce que ça prend un peu de temps, mais elles sont grosses. Bon, après, il y a des pièces comme ça, c'est pour ça que je vous ai dit, je les ai mis sur la U50, la U20 One, et sur la Ender 3, je les ai mis en même temps. Toutes les pièces noires, elles ont mis... Oh, ça a mis... je sais pas, une quinzaine d'heures par pièce, mais après, il y a eu des petites pièces qui ont été vite imprimées, mais je veux dire que pendant que les pièces sur la FDM s'imprimaient, bah, sur celle-ci, moi j'ai fait toutes les pièces en résine. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Après les figurines, bon, comme je vous disais, ça n'a pas mis trop de temps non plus. Hein. En une après-midi, vous avez la figurine qui est faite, quoi. C'est ça qui est magique en fait sur cette machine-là. C'est vraiment intéressant. Vous avez votre pièce, vous mettez votre pièce, vous partez faire autre chose entre temps. Je sais pas, vous buvez un café, vous arrivez, votre pièce est prête, quoi. Surtout vos quantités de pièces, parce que ce qui est bien, c'est que vous remplissez tout un plateau sur des pièces qui sont plates et qui sont à peu près toutes de la même hauteur. Elles vont toutes mettre le même temps à s'imprimer. Et c'est là où je trouve qu'au final, l'impression résine va devenir quelque chose d'assez important sur des machines qui commencent à devenir de plus en plus grosses. Comme je vous disais, la 4K, avec l'écran 8,9 pouces, on a un écran qui est super grand, mais tout ce qui sera sur la même ligne va mettre exactement le même temps à s'imprimer. En gros, vous remplissez tout un plateau, en 20 minutes, vous avez tout le plateau qui est fini. Sur les pièces qui seront à la même hauteur, hein, je vous dis 20 minutes pour des pièces qui seront justement données pour 20 minutes. Si vous avez des pièces qui vont mettre 4 heures et qui font une plus grande taille, toutes les pièces qui seront sur la même ligne, qui vont mettre 4 heures, vont toutes mettre 4 heures. Vous avez 15 pièces sur le machin qui font la même hauteur, les 15 pièces, à la fin des 4 heures, sont toutes prêtes. Alors que sur une FDM, vous allez mettre 4 heures pour une, 4 heures pour l'autre, 4 heures pour l'autre, et à la fin, vous multipliez tout ça par le nombre de pièces que vous allez avoir sur un plateau, et là, l'impression résine commence à prendre un énorme intérêt, surtout avec des machines Sonic comme celle-ci, qui vont vous diminuer les temps d'impression, qui vous donnent des qualités de post-traitement qui sont... Bah voilà, quand vous sortez votre pièce, vous n'avez plus grand-chose à faire dessus, vous pouvez limite aller la mouler tout de suite. Franchement, une pièce comme ça, avec de la résine perdue, hein, c'est-à-dire vous allez créer un moule, vous allez mettre du métal à la place, votre pièce elle est prête.
Elle est prête, votre pièce. Vous avez un moule. Au pire, vous pouvez même faire du moule en silicone par-dessus ça. Vous avez presque pas de ponçage à faire. Franchement, c'est nickel. Au pire, vous prenez les petites bombes de mastic qui vont corriger les petites imperfections, mais vraiment les toutes petites. Hein, il y en a vraiment presque pas là-dessus. Vous prenez un coup de pupitre, vous mettez un coup de pupitre dessus, ça va lisser, ça va faire quelque chose de vraiment nickel. Vous prenez votre silicone RTV ou je sais pas quoi, ce que vous allez utiliser pour faire un moulage, vous coulez ça, hop, vous avez un moule, les pièces sont prêtes. Vous n'avez plus qu'à faire du moulage après de ça, quoi. Alors qu'avec du FDM, vous allez devoir faire du ponçage, vous allez faire du remplissage, au pire vous allez utiliser du XTC 3D pour vraiment lisser votre truc. Mais je veux dire, vous allez avoir du boulot, quoi. Puis même des supports, vous allez avoir beaucoup plus de supports à enlever sur du FDM si vous voulez faire une pièce avec la même précision. Franchement, les figurines, moi c'est pas la peine, hein. J'irai pas m'amuser à faire ça sur du FDM. On peut le faire, on peut, si vous voulez vous amuser à faire des pièces, enfin franchement il faut que ce soit des figurines qui soient assez grandes, parce que des figurines de jeux de plateau toutes petites, là avec ça, vous allez vous éclater. Mais franchement, quand je vais vous éclater, les figurines de jeux de plateau, j'en ai vu des trucs là, c'est pas plus grand que ça, quoi. C'est les petites figurines des jeux, là, Warhammer, un truc comme ça. C'est tout petit. Vous mettez ça sur ça, en 20 minutes, vous avez vos 15 figurines qui sont remplies sur le plateau. Vous n'avez plus qu'à peindre. Vous n'avez plus qu'à faire votre truc, vous nettoyez, vous peignez. Vous pouvez même prendre de la résine. Au final, vous mettez une espèce d'après pour pouvoir la protéger quand même des UV et tout ça, enfin, je veux dire, des agressions extérieures. Mais vous nettoyez votre pièce, là, vous n'avez plus qu'à peindre. Et voilà, vous avez votre jeu de plateau qui est prêt. Vous pouvez faire énormément de choses, énormément de choses. Il y a un énorme potentiel sur ça. Les dentistes, c'est pareil, ils peuvent utiliser de la résine faite exprès pour les dentistes. Frozen, ils en ont sorti une gamme, là, justement, les grosses Sonic. Un dentiste, il peut sortir des pièces, franchement, il va avoir un potentiel de boulot énorme. Franchement, c'est magique. Franchement, c'est super. Moi, je dis l'avenir, de toute façon, ça va être ça. Ça va être ça, ou le frittage laser, ou des trucs comme ça, ou le filtrage par poudre, qui existe depuis déjà très longtemps en plus. Mais le FDM, je pense que ça n'ira pas très très loin. Si ça s'améliore pas niveau qualité, de toute façon, avec des buses et puis du filament, on n'ira pas très loin niveau qualité. On va peut-être descendre en finesse, mais au final, on restera sur des pièces qui sont, comme le dit ma femme, ça reste dégueulasse. Elle le dit parce que l'impression c'est pas son truc justement. Et une personne qui connaît pas l'impression, quand il voit ça, une pièce en FDM, il dit que c'est dégueulasse. Je suis désolé, il va peut-être dire que c'est exceptionnel parce que c'est magique de voir des pièces qui se fabriquent et tout, mais ça reste dégueulasse. On lui montre une pièce en résine. Moi franchement j'ai montré des petites figurines en résine à des gens. Ils ont dit ah ouais putain ça par contre ça c'est propre. Donc c'est pour ça, moi je pense que cette année je vais essayer de beaucoup plus tester des machines résine si je peux en avoir plus, mais j'aimerais tester vraiment des grosses pour voir le potentiel derrière de travail qu'on peut avoir. La Frozen Transform a fait des pièces, le plateau il est immense, il fait 35 je crois ou 40 cm le plateau. Là on va sortir des pièces, bon peut-être qu'en hauteur on va mettre du temps, mais justement on va mettre plusieurs pièces sur le truc, par contre il faut rajouter de la résine de temps en temps derrière parce que les bacs sont pas très grands encore, mais avec des gros bacs et des grandes surfaces d'impression, je pense que là on va aller très très loin. On va aller très très loin niveau impression. Et je fais du FDM depuis 2011 et franchement quand je vois ça, j'aurais eu ça en 2011, j'aurais jamais acheté une FDM. C'est pas compliqué, j'aurais jamais acheté une FDM. Ou alors pour faire des grosses pièces comme sur la D9 en 500. Mais c'est pareil. On met un écran LCD qui fait la taille de ça. En une nuit, on a la pièce qui est prête. Enfin, je veux dire, peut-être en 20 heures. Là, c'est gros encore, c'est gros comme pièce. Mais je veux dire, on aura une qualité derrière, on n'aura plus qu'à peindre. On n'aura plus qu'à peindre. Ça va être... là, ça va être magique. C'est pour ça, voilà, je pense que l'avenir, ça va être ça. Ils y vont doucement, parce que bon, ils font faire évoluer les technologies des écrans LCD, parce qu'on va pas prendre un écran 1920 sur une grosse surface, sinon ça va être dégueulasse, les pixels. Mais je pense qu'avec des écrans 8K qui vont arriver par la suite, ça va coûter bonbon par contre au début, parce que le temps que la technologie s'améliore et tout. Bon, ça fait baisser le FDM derrière, hein, qui arrive à 140 euros, maintenant une imprimante FDM. Mais celle-ci, si vous arrivez à la trouver, franchement, si vous arrivez à avoir une vente flash à 250 euros sur celle-ci, les frais de douane, j'en ai eu pour 30 euros. 30 euros pour ça. Ça me l'a fait à 280 euros. Je l'ai eu pour moins cher qu'en Europe. C'est pour ça. Et j'ai pas eu de frais de port parce que c'était offert. Parce que bon, la marque me l'a envoyé, mais je veux dire, j'ai quand même eu à payer les frais de douane et tout ça, quoi. Mais je veux dire que derrière, si vous arrivez à la trouver, vous surveillez si vous la voulez vraiment, ou si vous êtes pressé et que vous avez le budget, vous l'achetez chez Fab Shop. Mais franchement, je parle beaucoup, je dis que voilà, mais franchement, cette machine m'a convaincu totalement. Et c'est pas parce qu'on me l'a envoyé ou quoi que ce soit. Cette machine m'a totalement convaincu. Si devais vous la conseiller sans la connaître, enfin, je veux dire, sans savoir la marque, si ça aurait été sur Gearbest ou quoi que ce soit, mon avis aurait été exactement le même, ou si même moi je l'aurais acheté. Franchement, de moi-même, je sais pas si je l'aurais acheté sans savoir la technologie. C'est pour ça que cette vidéo, je vous la fais pour vous, pour que ça vous motive justement à croire en ce que je vous ai dit, que cette machine-là, c'est une bombe. Franchement, c'est une bombe, franchement. J'ai celle-ci, mais celle-ci, je m'en sers presque plus. Et pourtant, elle me plaît, elle a fait des belles pièces. Mais 20 heures pour faire une pièce, je la fais en 5 heures.
6 heures peut-être même. Bon allez, j'exagère en disant que c'est presque le triple, mais il y a des pièces où c'est vraiment le triple. Je pense qu'on peut diviser par 2 le temps, mais presque 3, hein, franchement presque 3. Il y a des endroits où j'ai fait des pièces, c'était par 3. En fonction des résines, après c'est aussi de ce côté-là. Comme vous avez vu, bon, j'ai beaucoup parlé sur la fin. La vidéo a peut-être duré longtemps pour simplement une conclusion, mais franchement, la Sonic Mini, n'hésitez pas. Jetez-vous dessus si vous pouvez vous en trouver une et vous la récupérez pour pas trop cher, sur leur site officiel. Mais même sur Fabshop, ou après, je sais qu'en France, il y a Atom 3D qui la vend, mais bon, elle n'est pas donnée. Franchement, comme je vous disais, si vous pouvez la trouver, avec des frais de port minimum. En fait, si vous la trouvez sur Frozen, je sais pas, par exemple 260 € avec les frais de port inclus, vous allez payer que 30 € de frais de douane. Franchement, vous allez payer des frais de douane. Vous pouvez même les contacter pour leur dire de baisser le prix sur la facture. Mettre gift ou je sais pas quoi, là, cadeau. Bon, après, gift en général, ils savent qu'ils sont pas cons maintenant, ils savent que les gens manipulent. Mais en gros, vous leur dites de mettre un tarif de 100 €. Je vous dis, franchement, j'ai payé 30 € de frais de douane. Franchement, on peut la trouver à moins de 300 €. Franchement, je pense qu'on peut. On peut. Alors voilà, donc du coup mon avis sur la Frozen Sonic Mini. Merci Frozen de m'avoir permis de la tester. Toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, merci à vous aussi, parce que c'est grâce à vous que des marques croient en moi et m'envoient des machines à tester. C'est grâce à vous. On a un énorme potentiel derrière, je pense que on peut arriver à 10 000 abonnés et peut-être qu'on peut arriver à quelque chose de mieux. Moi ça peut me permettre peut-être d'en vivre et au final d'avoir plus de matériel à vous tester, de vous donner plus d'avis encore. Mon avis à moi, comme vous savez, j'aime bien détailler les vidéos, faire quelque chose de vraiment bien. La FLSun que je vais vous tester dans pas longtemps, là, j'ai déjà commencé à imprimer des pièces dessus. Franchement, elle a une qualité nickel. Franchement, la qualité est superbe. Franchement, j'ai passé 20 minutes à l'assembler, la qualité est nickel. Je vais vous en reparler, de toute façon, on va la monter ensemble. Parce que la machine est déjà montée, mais ça me prend 10 secondes à la redémonter, à la remonter. Mais je vais la remonter avec vous en vidéo pour vous expliquer les petits points à regarder et tout ça. Puis je vais vous présenter l'extrudeur et la carte mère qui se trouve à l'intérieur, c'est pour ça que j'aime bien. Donc voilà, je vais vous laisser commenter dans les commentaires, hein, enfin dans l'espace commentaire, mettre votre avis, ce que vous en pensez, tout ça, sur la machine en elle-même, hein, si vous l'avez récupérée ou si vous voulez d'autres conseils et tout ça. Comme je vous disais, j'attends mon module 4G, mon amplificateur, là, pour vous faire des directs. On fera des tranchages sur les logiciels de tranchage, hein, sur Shitubox, sur Cura, sur Slicer. Je vous ferai des vidéos sur ça, sur vous expliquer comment on tranche un fichier, quand vous venez recevoir une machine, tout ça. Enfin, je veux dire, je vais vous faire des vidéos beaucoup plus complètes, mais en direct. C'est pour ça que j'espère que mon module va fonctionner correctement. Sinon, je serai obligé de les faire, mais j'ai pas envie de faire des vidéos montées pour des vidéos justement tutoriels. Ça serait mieux de les faire avec vous, comme ça vous pouvez interagir avec moi, vous pouvez poser vos questions en même temps. Si jamais vous me dites là, qu'est-ce que tu as fait en fait, ou est-ce que là, voilà. Le but, ça serait de faire des petites vidéoconférences avec vous, en fait, des sortes de cours, pour vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver là, mais je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Donc merci à vous tous de me suivre, vous êtes super, franchement vous êtes super dans les commentaires, ça me motive énormément. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, si vous voulez faire vivre la chaîne, j'ai Utip et Tipeee, vous tapez NeoProDFX, de toute façon c'est marqué dans la description, et vous avez les liens sur la page d'accueil de la page YouTube. Voilà, si vous voulez faire des dons, faire quoi que ce soit, merci à vous, et à bientôt.